une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est qu'elle était fiancée, et qu'un ange lui vint annoncer, te voilà entre toutes choisies. Aujourd'hui, la terre et le paradis la proclament heureuse et bénie. Bienheureuse Vierge Marie. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Nous fêtons aujourd'hui l'Immaculée Conception. Il y a plusieurs portes pour comprendre Marie. D'abord la porte de Marie des Évangiles. Qui est donc Marie? Myriam, cette femme, pour tenir aujourd'hui encore tant de place dans le cœur de tant d'hommes et tant de femmes, pour tenir une place dans l'existence d'hommes et de femmes chrétiens ou non, croyants de différentes religions et même non-croyants, pour entretenir avec toutes ces personnes une relation intime, vivante, riche d'humanité. Les évangiles nous parlent d'elle comme d'une femme juive de Galilée, promise en mariage à Joseph et mère d'un fils nommé Jésus que les chrétiens reconnaissent comme étant Dieu fait homme. Cette femme, cette épouse, cette mère, cette croyante est aujourd'hui encore priée et vénérée dans les chœurs et dans les sanctuaires du monde entier. Elle est restée vivante par le témoignage de sa foi. Tout commence pour elle dans la visitation de l'ange et une réponse. « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Par sa foi, elle accepte d'entrer dans le projet de Dieu. Marie se fait docile à l'Esprit Saint qui la couvre de son ombre pour accomplir en elle son travail d'enfantement. Ainsi, Marie est étroitement liée à Jésus, le Fils de la promesse, le Messie, qui va révéler et accomplir dans le monde l'amour infini et miséricordieux de Dieu. Marie devient un modèle de foi. Marie ne renvoie jamais à elle-même, mais nous tourne vers Jésus. Oui, Marie nous conduit vers Jésus, Messie, l'unique Sauveur. Faites tout ce qu'il vous dira. Merci Marie des Évangiles de nous conduire à ton Fils. Il y a la porte de Marie de la théologie. On parle de Nouvelle Ève, d'Immaculée Conception, d'Assomption, de Mère de l'Église, de Mère de Dieu. Saint Irénée de Lyon parle du Christ comme le nouvel Adam, comme celui qui, par sa mort et sa résurrection, a redonné à l'humanité sa splendeur première. Il parle de Marie, sa mère, comme la nouvelle Ève, comme celle qui, par son obéissance à Dieu, a dénoué la désobéissance d'Ève. L'humanité masculine et féminine en Adam et Ève est restaurée par ces deux dimensions, par l'humanité de Jésus, l'humanité qu'il tient de Marie. On parle aussi de Marie, Mère de Dieu, dans le sens où celui qu'elle a porté et fait naître est à la fois homme et Dieu, à la fois l'enfant de Nazareth et l'Emmanuel, Dieu avec nous. Au XIIe siècle, les chanoines de Lyon adoptèrent la fête de la conception sans péché de Marie, ce qui a suscité, vous l'imaginez, de nombreux débats et qui en suscite encore. Et puis, l'Immaculée Conception que nous fêtons aujourd'hui est un dogme de l'Église catholique datant du 8 décembre 1854. Marie est bien l'une des nôtres, une femme, et en même temps sauvée dès sa conception par Jésus-Christ. Elle est, comme dit l'Évangile, Marie pleine de grâce. Une autre porte parle de Marie des apparitions, le puits lourd de Fatima, Guadalupe, Montserrat, la Salette et tous les autres. Enfin, la porte de Marie de la dévotion. Je pense alors à toutes celles et ceux qui cheminent dans la foi grâce à Marie, parfois très discrètement. Terminons notre méditation avec une prière de Marie-Jeanne Bérère, théologienne ayant enseigné à Lyon. Tu es Myriam. Jésus est né de toi un jour de notre temps, vraiment né, de naissance d'homme. Tu as tissé son corps et son cœur au creux de ta chair et de ton amour. Au long des jours de ton attente, tu as porté sa vie, semée en terre humaine. De toi,
femme du pays de Galilée, il est sorti pour prendre place d'homme véritable. Tu l'as suivi de ton affection et de ta confiance. Lui, l'humaine présence de Dieu sur nos chemins, lui qui nous dit en mots de la terre et de chair, le Dieu indicible. Tu es sa mère, Myriam, tout simplement. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.